09 69 39 10 11. Mais pour le moment, c'est Olivier qui est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ravi de vous accueillir. Eh bien, ça me fait plaisir moi aussi. Alors vous, pas de vacances pour vous Olivier. Je vois que vous n'arrêtez pas de travailler. Ben c'est ça, voilà. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis donc commerçant, donc à mon compte. Je suis pas salarié, sinon j'aurais forcément des vacances. C'était la loi. Oui. Et là, il se trouve que ça fait 4 ans à peu près à la mi-mai que je fais 7 jours sur 7. Ah oui. 7 jours sur 7 depuis 4 ans. Oui. Vous tenez le coup physiquement, enfin. Alors bon, il se trouve que je commence ma journée ça c'est la partie visible de l'iceberg. Je commence ma journée à 18h et je finis à 21h30. Je tiens un commerce alimentaire. Bon, il y a évidemment la gestion des stocks, les courses, le ménage, la compta. Mais bon, tout ça, c'est plus cool. Ça se passe dans une ambiance, on va dire, traditionnelle de Monsieur Tout-le-Monde. Mais le commerce en lui-même, par contre, il faut y être avec des contraintes de température parce que je fais de la pizza. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'été, on est à côté d'un four à 300 degrés, on serait mieux au bord de la piscine, quoi. Oui, ça je comprends. Oui, surtout vous voyez les clients, c'est festif, on commande une pizza, déguster des spritz et autre chose. Et bon, et finalement, vous êtes près du four, à suer comme un âne. Voilà, mais après, je l'ai choisi. Personne ne m'a forcé. C'est moi qui ai décidé d'ouvrir ce type de commerce. Sinon, j'aurais pu faire autre chose. Non, c'est moi qui ai choisi ça. Mais vous me dites 18h, 21h30, je ne comprends pas vos horaires. Puisque si vous tenez une pizzeria, vous fermez à quelle heure? À 21h30 21h30, voilà. Ah, parce que c'est à emporter. Exactement. D'accord, c'est à emporter. Mais alors, en fait, oui, donc vous avez 3h30 de travail intensif. Oui, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est plus cool, mais il y a des jours où on a l'impression que le monde entier s'est envoyé des SMS pour dire commander des pizzas. Il y a des coups de feu. Voilà. Vraiment, ah oui, alors il y a un côté évidemment très stimulant parce que vous dites vous avez monté votre entreprise, donc vous avez à cœur que ça marche. Mais alors par rapport, je ne sais pas si vous vivez seul, si vous avez une vie de famille, parce que pour l'organisation de la vie de famille, enfin comment ça se passe? Alors c'est très simple, je suis seul. Voilà, et je verrai peut-être les choses autrement. C'est très simple, oui, parce que j'ai eu une petite interférence là, j'ai pas entendu. Ah, d'accord, je disais c'est très simple, je vis seul. Ah, pour le moment vous vivez seul, d'accord. Voilà, mais alors je tiens bien à préciser que c'est pas du tout une conséquence à cet emploi du temps. Oui. Voilà, oui, j'imagine, parce que ça peut être tout à fait compatible. Ça vous laisse. Alors évidemment, il y a le moment où vous êtes en plein boom à faire les pizzas, mais après il y a il y a les achats à faire. Il y a plein de choses à faire dans votre commerce. Oui, voilà. Mais je pense qu'après, si j'avais une vie en couple et encore mieux, on va dire, avec des enfants, je m'organiserai autrement parce qu'il n'est pas question non plus de partir travailler, avoir un petit qui a 3 mois et quand je remonte chez moi, le petit il a 12 ans. Non, ça... non. C'est comme l'histoire du type qui va au bureau de tabac acheter des cigarettes et qui revient jamais, là, ce que vous êtes en train de me raconter. Oui, c'est un petit peu ça. Parce que en plus, j'ai un autre problème, c'est que je vis au-dessus de mon commerce. C'est-à-dire que si je suis réveillé, par exemple, à 1h du mat, je dis, tiens, je vais en profiter, je vais aller faire le ménage, je vais nettoyer tel truc, je vais le faire demain, je le fais maintenant. Je déconnecte jamais. Oui, je comprends ça. C'est vraiment à double tranchant. Oui. Alors, il y a le côté évidemment très pratique et quand on vit dans des grandes villes, on se dit ouf, au moins il n'y a pas la fatigue des transports, du temps de trajet. Mais pour déconnecter, c'est plus dur. C'est plus dur parce que vous avez un étage à descendre et vous êtes dans votre bureau, quoi, en gros. Exactement, c'est ça. Et puis après, je remonte et je suis chez moi. Et bon, voilà, il y a ce côté cool. Comme je dis, j'aurais pas un accident de trajet, enfin, à part l'escalier. Mais ça serait ballot quand même de glisser dans l'escalier. Ça serait pas de chance. Non. Mais bon, pourquoi pas. Mais non, c'est vrai que j'ai eu la configuration avant où j'avais déjà un même type de commerce, mais j'habitais à 3 km, donc j'allais travailler et je rentrais du travail, mais je préfère largement la configuration actuelle, largement.
Mais Je alors suis là, sur l'été pour vous, c'est une grosse période, enfin justement parce que enfin, alors ça dépend aussi si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de tourisme ou pas. Mais ça marche ben, toujours les pizzas. Vous je êtes suis où? dans l'Aude, dans Vous l'Aude, êtes dans l'Aude? du côté de Carcassonne. Donc, Ah, c'est une ouais. belle région. Tiens, les grosses têtes Oui, seront à demain, Carcassonne, hein, demain soir, ouais. oui, oui. Vendredi en fait, je pense. Je me trompe? C'est pas le 30? Ah, il me semblait que c'était le Ben, 30. le 30, c'est aujourd'hui. Ah mais non, mais oh là là, c'est Ah moi non, qui m'en mêle les pinceaux. Pardon, pardon. Non, mais alors j'étais persuadée que c'était vendredi, mais oui, 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 d'accord. Ça va être demain soir. Vous avez raison, en fait. On vient de me faire passer. C'est demain soir à Carcassonne, et ouais. ça sera diffusé vendredi, en fait. Voilà. Vous allez y Oui, aller, les plutôt. voir? Et non, je travaille. Ah ben oui, que je suis bête. 18h, 21h30, vous êtes en train de faire des pizzas, mon cher Olivier. Et alors, comment ça vous est venu, cette idée, il y a 4 ans, d'ouvrir votre boîte et de vous lancer dans les pizzas? Alors, si je vous raconte, alors, avant de faire de la pizza, j'ai fait pendant 25 ans un métier qui n'est pas vraiment en rapport avec les pizzas. Je faisais à peu près la même chose que vous. J'ai Vous été faisiez de la donc radio? voilà, j'étais au micro de diverses radios. Ah, Je d'accord. suis, j'ai fait un petit passage de formation, on dira, sur la rue Bayard. C'est pas vrai. Ben si, Ben, ça mène à tout, alors, la rue Bayard, RTL, vous voyez? voilà. Enfin, c'était la même mais avec le 2 derrière. Ah oui, ben RTL2. Exactement. Voilà, Voilà. d'accord. Donc, bon, en tout, ça a duré 25 ans. Alors, pas que RTL2, hein, je ne suis pas là pour faire de la pub là où j'ai travaillé. Mais voilà, j'ai fait 25 ans d'antenne. Du jour au lendemain, C'est j'ai un petit peu incroyable. arrêté Oui. parce que d'un côté, je voulais faire de la radio et la radio, comme je la concevais, j'arrivais pas à trouver donc une radio qui me plaisait. Et les radios qui étaient prêtes à me recevoir, c'est moi qui ne les voulais pas et celle où je voulais aller, c'est elle qui ne me voulait pas. Donc j'ai dit, il faudra Oui. que je passe à autre chose. Et je Oui. me suis levé un matin et je dis, j'ouvre une pizzeria. Sans aucune expérience, absolument rien. Ah oui, d'accord. Vous aimez les La pizzas, au veille, moins? oui, ben c'est ça justement qui m'a fait ouvrir. C'est Ah, c'est la gourmandise. c'est ça. Et la veille de l'ouverture, j'ai appelé Oui. un ami à moi qui fait ce métier et je lui ai dit comment on fait la pâte. Et voilà, ça. Je ne savais vraiment pas du tout faire des pizzas. Ah Et bon, ben, bon? Alors vous avez appris depuis, j'espère. en 4 ans, oui, oui. Puis quand je Parce que vois je la me disais, on fidélité pourrait profiter de l'antenne. Comment ça s'appelle chez vous? à la maison, Ah, ben c'est un joli nom. À voilà. la maison, et vous êtes où exactement? Alors un tout petit village, enfin un petit village non, 1500 habitants, qui s'appelle Alzone, entre Carcassonne et Castelnaudary, D'accord. pour être précis. Et voilà, enfin là j'y suis depuis 2 ans parce que j'ai eu quelques petits soucis. Là où j'étais justement ça ne marchait pas et j'ai pas Oui. baissé les bras et voilà, j'ai déménagé et ici là Là, ça ça marche marche, très ça très y bien. est, vous êtes Oui. fait votre clientèle. Ah oui, Vous oui, avez oui, je le vois parce que des fidèles. ah oui, j'ai des cartes de fidélité qui sont numérotées. Ah, c'est J'en ai chouette. quasiment 600 et c'est ce qui me fait dire quand même que oui, oui, il y a Ah bah en effet. Mais alors en plus, oui, parce qu'il y a 4 ans, vous avez ouvert, mais après il y a tout le confinement qui est passé par là. Ça a dû être ça a très été, rude pendant. Enfin, quand on ouvre, on monte quelque chose. Quoi ben, ça qu'on a été très très vous les bénéfique pour livre, nous. parce que là les gens ne pouvaient plus venir les chercher. Vous faisiez un service de livraison, vous les apportiez. Voilà. Oui, d'accord, J'avais je comprends. une boîte, vous savez, comme les boîtes qu'on voit avec les scooters, là, Oui, 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 oui. qui font Mais de oui. la livraison. Et ça marchait du Et coup. ah ben complètement, Eh ben oui, complètement, parce que forcément. si vous vouliez manger autre chose, enfin sans Oui, cuisiner, oui. ben, c'était que l'emporter. Oui, 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 c'est Et vrai. Ben, c'est pour ça, pourquoi croyez-vous qu'on a pris un peu d'embonpoint? Les pizzas, les trucs, oui, on avait besoin de, c'est ça, quand on en avait marre de cuisiner, ça fonctionnait bien. ben c'est ça, c'est ça. Et du coup, ben, ça marche bien. Et c'est ce qui me fait peur. À chaque fois, je me dis, ben, si je m'arrête, pourquoi je m'arrêterai? Je vais perdre de l'argent. Je Oui. raisonne comme ça. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous arrêter. Oui, mais alors il y a peut-être des moments un peu. C'est quand même bien de faire une petite coupure parce que oui, vous allez perdre de l'argent, mais vous allez aussi. Enfin, cet argent que vous gagnez, il faut bien qu'à un moment vous en profitiez aussi un peu. Enfin, Oui, mais l'argent, ça sert aussi
comment dire, à être dépensé, à se faire aussi plaisir avec. Oui, mais ça, je pense que je trouverai toujours une solution. Il n'y en a jamais trop. Ben oui, Non, mais parce vous que- voyez, parce que vous m'avez dit, ah, évidemment, si j'avais des enfants en bas âge. Mais l'excuse est bonne, finalement, de ne pas s'occuper de soi. Et justement, le fait d'avoir une coupure permet aussi de repartir avec encore plus d'énergie et d'enthousiasme dans votre activité. Oui, C'est c'est tout important à de fait. changer un peu d'air, d'endroit, enfin. hum, C'est c'est bien possible, mais disons que bon, j'ai quand même un gros projet. Je me fixe l'an prochain de reprendre le pilotage d'avion parce que c'était une de mes passions quand j'étais ado. J'ai goûté à ça et j'ai envie de me payer un bon petit brevet l'an prochain et autant vous dire que c'est pas donné. Ah, c'est chouette ça. Donc là, ben, pour l'instant, je travaille D'accord, vous et avez ce projet-là. Donc, il y voilà. a la dimension du plaisir, elle est là. Oui. Ah mais moi, je suis là où en Corrèze, là, je connais comme ça un monsieur qui, un Italien qui fait des pizzas, mais une merveille, la pâte très fine, puis toute la charcuterie italienne, enfin les bons. Eh bien, il est pilote d'avion. Mais alors, il adore sa passion. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il est ouvert, quoi. On approche un peu du sud, hein, là. Donc, vous arrivez, hop, c'est fermé, et il est en train de voler quelque part. Il pourrait, remarquer, c'est pratique pour livrer les pizzas. Vous les jetez, hop, Enfin, ça va vite, ça serait original. Mais je ne sais Mais- pas dans quel état elles arriveraient. on parle souvent de faire des livraisons par drone, donc ça arrivera ça bientôt. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait pas C'est- rêver. Moi, j'aime bien le Mais- contact humain. J'ai pas envie d'avoir des drones au-dessus de chez moi. Mais Je bon. préfère aussi. Et puis, Bon. comme je dis, juste vite fait, comme je dis souvent, je suis content quand j'ai des clients en face de moi, je suis content à parler à des gens que je vois, parce que j'ai passé des années avec la radio à parler à des gens que je voyais pas. Eh oui, je comprends. Et- Vous aimiez le contact direct. Ouais. Oui, je C'est comprends. agréable. C'est chouette. Ben, quelle reconversion. En tout cas, c'était bien sympathique de discuter avec vous ce soir, mon cher Olivier. Alors, bon courage pour cet été. On vous souhaite plein de travail, hein, que ça fonctionne à plein, vraiment. C'est à la maison et c'est chez Olivier du côté de Carcassonne, hein, on peut vous trouver. Exactement. Voilà, ben, merci. Je vous embrasse. Merci Olivier. De même. Au revoir. Bonne continuation, à bientôt. Au Merci. revoir. À bientôt. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous chaque soir dès 22h et jusqu'à minuit et demi. L'antenne de RTL vous appartient. Quelles que soient les questions que vous vous posez sur vous-même, sur votre couple, sur vos liens familiaux, je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous proposer mon éclairage de psychologue. Et pour me parler, je vous invite à appeler au prix d'un appel local, le 09 69 39 10 11. Nous échangeons, nous partageons nos vécus, nous entraidons aussi souvent. Et vos réactions sont les bienvenues par SMS. Vous tapez les 3 lettres RTL au début de votre message et vous l'envoyez au 64 935 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et ça vous fait réagir. Les vacances, je vous en avais parlé en intro, il y a des personnes qui n'aiment pas les vacances. Enfin, que ça stresse, que ça angoisse, qui ont peur du vide, peur de l'ennui, qui ont du mal à décrocher. Et de plus en plus, parfois les gens me disent que même sur la plage, ils ont tendance à aller consulter leur boîte mail professionnelle. On écoute vos messages, justement, Paul. C'était surtout des messages pour Olivier, France, qui dit « Waouh, super son histoire à Olivier, pour ce genre de boulot, être célibataire c'est mieux, il est indépendant, libre, ça n'a pas de prix ». Puis il y a Nathalie qui dit « Elle travaille 7 jours sur 7, c'est très difficile, beaucoup de sacrifices, que Ouais. le boulot et pas d'amoureux. L'argent ne comble pas tout spécialement lorsqu'on ne le partage avec personne. C'est pour cela qu'il m'a fallu faire appel à une agence matrimoniale et Nathalie maintenant elle est mariée depuis 29 ans. Ah, Voilà. c'est chouette. Il y a Anne-Marie Ouais. aussi qui dit c'est une même expérience pour mon mari, 20
20 ans de pizza emportée après 25 ans de carrosserie automobile. Surtout, n'oubliez pas de vivre. Faites attention. Et puis, il y a Béatrice, qui est taxi, qui nous écoute, qui nous écrit régulièrement. Oui. Elle travaille énormément depuis longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris que je perdais ma vie à la gagner, comme on le dit, on l'entend souvent. Alors, je travaille autant, ok, mais je me ménage des moments d'amitié. Par exemple, je sors d'une pizzeria, justement, magnifique, où je me suis régalé avec mes amis. Oui. C'était 3 heures de bonheur que j'ai pas perdu à travailler. Et elle conseille à Olivier, vous savez, le manque à gagner, ce serait pas si important que ça. Et puis votre clientèle s'adapterait. Donc, levez peut-être un peu le pied. Oui, je pense parce que aussi on sentait qu'Olivier, quand il parlait peut-être de famille, d'enfants, il y a ce désir en lui de faire une rencontre. Donc il faut aussi se rendre un peu disponible. Alors vous me direz, parmi sa clientèle, un jour il croisera peut-être le chemin, d'une jeune femme qui adora ses pizzas. Et puis voilà, ça sera le début d'une longue histoire. Mais bon, il y a Jacques qui dit les addicts au travail. Il l'encourage en tout cas, Olivier. Il lui dit bravo pour votre projet. Je parlais de l'été qui peut être une période compliquée pour les célibataires, surtout les mois de juillet et août, quand on part en pleine saison. Et que c'est le moment où les vacances, les enfants sont en vacances scolaires. Autour de vous, vous trouvez que beaucoup de familles ou de couples avec des enfants. Et donc, être célibataire n'est pas toujours simple. C'est ce que me dit Bob. Il me dit, pour moi, la période d'été est hyper difficile. Ajoutez à ça une certaine timidité qui me caractérise. Alors je dis, vive la rentrée. Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Encore un petit message pour Olivier et Jacques qui parlait, qui faisait un petit clin d'œil aux addicts au travail. Et il ajoute, l'addiction au travail n'est pas forcément due seulement à l'aspect matériel des choses. Cela peut être une sorte de protection, de manque d'intérêt pour la vie dite normale et ses contraintes, et aussi l'assouvissement d'une passion. C'est vrai, c'est très juste. Puis il y a eu Fabienne aussi qui disait, belle intervention d'Olivier, un bel exemple de combativité et un